Bienvenue sur la chaîne Emissarios Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un like et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Quand j'avais 13 ans, j'ai eu une rencontre avec des anges lors d'une émie. J'ai parié avec mon oncle que je pouvais nager 3 longueurs de piscine sans reprendre mon souffle. Je me souviens que je devenais de plus en plus indifférente à l'objectif des apostrophes atteindre l'extrémite de la piscine au 3e tour. J'avais l'impression de rêveur et, dans ce rêve, je nageais encore. Soudain, je devins très alerte car j'avais l'impression d'être aspiré vers le haut et propulsé vers l'avant à grande vitesse dans un long tuyau sombre par une force invisible. J'aperçus une lumière vive à l'extrémité du tuyau et soudain, je me retrouvais dehors, flottant à environ 6 mètres au-dessus de la piscine. Je me sentais en apesanteur et, bien que ce fût une journée chaude et humide, le temps était agréable. Tout semblait plus lumineux mais illumine d'une lumière douce. Je pouvais également voir l'horizon très clairement et il me semblait qu'un rideau se levait pour révéler la belle vue. En baissant les yeux, je vis mon corps étendu près du bord de la piscine, tandis que des gens inquiets s'approchaient de toutes les directions. Alors qu'une maître nageuse essayait de réanimer mon corps inconscient, j'entendis les pensées et les sentiments des personnes rassemblées. « Salut les gars, je vais bien. » J'ai essayé de les rassurer mais personne ne pouvait m'entendre. J'ai alors pris conscience de la présence d'un être d'une stature immense alors qu'il se tenait à côté de moi. L'être brillait de 1000 feux avec la lumière qui émanait de sa forme, et alors que mon corps assimilait la lumière qu'il dégageait, je pouvais sentir son profond amour et son inquiétude. Lorsque j'ai concentré ma vision plus étroitement, j'ai pu voir qu'il était la lumière elle-même. Vous devez rentrer, ce n'est pas encore votre heure. Vous avez de nombreuses tâches à accomplir. Vous reviendrez ici en temps voulu. Maintenant, préparez-vous à rentrer, a-t-il ordonné avec amour. Non, je veux rester ici, ai-je répondu. C'était si libérateur d'être hors de mon corps que je n'avais aucune envie d'y retourner. J'ai pris conscience des apostrophes une musique dont le volume était si faible qu'il ne gênait pas ma capacité à entendre ce que l'être de lumière disait. L'être, dont j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait d'un ange divin, m'a dit « Tu dois retourner. Ce n'est pas encore ton heure. Tu dois retourner dans ton corps. » Poussé par le sérieux de son ton et par mon intuition de l'importance de retourner dans mon corps, j'ai progressivement accepté mon retour inévitable. Lorsque j'ai baissé les yeux, j'ai pu voir le maître nageur et une autre personne occupent à essayer de réanimer mon corps. J'ai alors regardé vers le soleil pour me rendre compte que le monde était rempli d'une lumière vive, accessoire à la lumière du soleil. J'essayais d'examiner cette lumière quand soudain je me suis senti tirer vers le bas, vers mon corps. Après avoir retrouvé mon corps, j'ai été transporté d'urgence en ambulance dans un hôpital local pour un examen plus approfondi. Dans les semaines et les mois qui ont suivi l'émie, poussé par mon désir de quitter à nouveau mon corps, j'ai pris chaque nuit, espérant que l'ange reviendrait et me montrerait comment quitter mon corps volontairement. 2 ans plus tard, alors que je fermais les yeux pour faire une sieste du soir, la piste s'est soudain remplie de lumière. Allongé là, les yeux ouverts, j'ai vu le centre de cette lumière devenir plus dense et plus disperse pour former un nuage léger. Mon appréhension initiale a été bientôt surmontée par l'amour et la joie sans fin qui ont rempli tout mon corps. « Es-tu venu pour m'emmener avec toi ?» ai-je demandé à l'ange qui me regardait directement. « Non, ce n'est pas encore ton heure. Tu as beaucoup de travail à faire ici. Ton destin exige bien plus. Je suis venu ici pour réaliser ton rêve. Il est temps pour toi d'apprendre à quitter ton corps en utilisant simplement ta propre volonté, a-t-il dit. L'ange a ensuite procédé à me donner des instructions étape par étape. Donne-moi ta main, a-t-il ordonné. Je lui ai donné la mienne, mais j'ai réalisé plus tard que ce n'était pas ma main physique que je lui avais donnée. Soudain, j'étais hors de mon corps et, comme avant, je me sentais alerte, rafraîchie et joyeuse. Cette nuit-là fut le début de nombreuses aventures avec les anges dans le monde spirituel. En fait, c'est à ce moment-là que mon voyage spirituel avec l'ange Lamdiel commença. C'est au cours de ces voyages hors du corps que je reçus ses leçons et ses conseils, et grâce à ces conseils, je fus inspiré à commencer à faire du bénévolat. Lamdiel m'a également appris notre existence dans l'univers, les origines de l'humanité sur Terre, la réalité intérieure de la matière et des concepts qui contredisaient ce que j'apprenais en sciences à l'école. Il m'a même montré l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, j'ai un message très important pour toi, m'a-t-il dit à une occasion. Soudain, nous étions haut dans l'espace, regardant la Terre d'en haut, et j'ai ressenti une grande excitation et un grand amour pour la planète envahir mon être. C'est alors que Lamdiel, l'ange du divin, m'a donné le message suivant à partager. Vous, l'espèce humaine sur Terre, avez parcouru un long chemin dans votre processus d'évolution, et, bientôt, vous allez entrer dans une nouvelle ère de vos vies, qui est la prochaine et majeure étape de votre processus d'évolution. Je vous ai déjà parlé du concept de forme de vie avancée. L'être humain est, en réalité,
une composition hiérarchique de la vie dans la vie. En d'autres termes, les formes de vie plus avancées émergent de l'interaction harmonieuse de leurs formes de vie constitutives fondamentales. Explorons le plus en détail. C'est important parce que la compréhension de ce concept vous aidera à saisir le destin de l'humanité. Vous savez qu'un être humain est un complexe de formes de vie hiérarchisées, où chaque macroélément ou macrocomplexe est composé de sous-éléments ou sous-complexes, des formes de vie ou particules plus petites. Les cellules de votre corps sont un exemple de macrocomplexe. Ces cellules sont également constituées de complexes ou particules plus petits, qui sont imprégnées de vie, même si elles ne sont pas considérées comme vivantes par les scientifiques. Vous connaissez ces macrocomplexes sous le nom de protéines et d'acides amines, et ils sont à leur tour composés de formes de vie encore plus simples, des molécules, comme les appellent vos scientifiques. Ces formes de vie sont organisées selon un code spécifique, créant les protéines et les cellules vivantes de votre corps, qui, à leur tour, créent le corps humain. Ce n'est cependant pas la racine de la hiérarchie, car ces molécules sont basées sur l'arrangement des apostrophes elements encore plus petits que vous connaissez sous le nom d'atomes. Les atomes sont considérés par les scientifiques de la Terre comme la base de toute matière physique, mais les atomes eux-mêmes sont constitués d'éléments encore plus petits, les sous-atomes et l'élément vivant ou non physique de l'atome qui sont les minuscules intégrales spirituelles de l'atome. Les atomes sont eux-mêmes composés de sous-atomes. Le sous-atome 7 est constitué du sous-atome 6, et ainsi de suite jusqu'au sous-atome 1. Le sous-atome 1, avec l'apostrophe énergie vitale ou les éléments spirituels au niveau infini, constitue la base de la matière et de la vie dans l'univers. Si vous avez suivi la structure composite hiérarchique de la vie dans la vie, vous avez peut-être remarqué qu'une seule personne est aujourd'hui l'une des formes de vie les plus avancées sur Terre. Cependant, l'humanité n'a pas atteint la fin de ce processus évolutif. Tout comme les cellules de votre corps forment collectivement l'organisme humain, la conscience de chaque individu sur Terre s'unit en esprit à un degré toujours plus grand, propulsant finalement la matrice énergétique humaine à un niveau supérieur dans la hiérarchie de la vie qui définit l'humain. Tout comme les liens énergétiques subtils qui relient les cellules de votre corps, il existe des liens énergétiques subtils entre les individus, dont la nature intrinsèque est l'amour divin. Parce que l'amour divin est leur essence, ces liens sont, en fait, plus forts que les besoins personnels d'un individu ou même que sa vie physique. Comme ces liens énergétiques sont de plus en plus prioritaires, chaque individu y contribue effectivement avec une plus grande part de son énergie fondamentale. En conséquence, un complexe énergétique plus avance, qui intégrait la matière et l'esprit, émergera, formant le prochain humain, plus grandiose et plus évolué. Sur Terre, un nombre croissant d'êtres humains cherchent à combler leur sentiment de vide spirituel grandissant. Ce vide les pousse souvent à rechercher l'accomplissement par des activités spirituelles ou métaphysiques. C'est en partie la raison pour laquelle les gens fondent ou se consacrent à des religions et des cultes. Quoi qu'il en soit, ce vide spirituel oblige les individus à se lier émotionnellement, mentalement et spirituellement les uns aux autres, créant ainsi le terreau fertile pour le prochain grand événement évolutif de l'humanité. À l'heure actuelle, l'humanité est en train de forger des liens plus forts avec ses semblables. Bien que cette transformation se déroule de manière invisible, les individus sensibles peuvent percevoir ses effets sur toute la planète, en particulier dans l'émergence d'un esprit supraconscient collectif toujours plus fort. Les progrès technologiques influencent l'humanité bien plus qu'on ne le pensait au départ, façonnant les individus à la fois consciemment et inconsciemment, consciemment par le biais de la communication avancée et de la technologie informatique, et inconsciemment par l'expansion de la radio, de la télévision et d'autres transmissions par ondes. Ces technologies serviront à relier énergétiquement les humains, formant un immense réseau énergétique qui unira davantage l'humanité en un seul esprit inconscient et supraconscient. Cette étape est une condition préalable au prochain grand saut évolutif. Votre planète est vivante, la Terre elle-même et chaque forme de vie qui s'y trouve possèdent leur propre esprit, et la planète est en communication constante avec votre âme. Votre evolution est étroitement liée à celle de la Terre. Les espèces vivantes sur cette planète représentent son evolution en cours, mais les plus avancées d'entre elles sont les êtres humains. Tout comme les cellules nerveuses les plus développées gouvernent les fonctions les plus avancées du corps humain, en particulier au site de liaison de l'âme humaine, les humains sont responsables des fonctions les plus avancées de la planète. Ce processus est analogue à celui par lequel les âmes des cellules individuelles s'unissent pour créer une forme de vie plus grande, comme une plante, un animal ou un humain. Les humains nouvellement unis et liés par l'énergie se connecteront à un esprit bien plus grand, un esprit qui coordonnera toutes les vies humaines au sein de ce nouveau complexe unifié de l'humanité. Cet esprit guidera l'évolution de l'humanité encore plus loin, la propulsant vers les frontières supérieures de l'univers.
De nombreuses planètes de l'univers qui ont connu des avancées évolutives similaires attendent de communiquer avec vous. Bien que cela puisse paraître étrange au premier abord, après une réflexion plus approfondie, ce n'est pas si différent de la façon dont un embryon aspire à ce qu'une âme se lie à lui, intégrant une forme de vie supérieure dans son existence. De la même manière, vos cellules avaient autrefois besoin de votre âme pour les aider à accomplir leur propre objectif évolutif. Une pulsion innée imprimée dans chaque particule subatomique et dans les éléments vivants fondamentaux et fondateurs de leur être. Vos cellules ont franchi une étape importante dans leur parcours évolutif. Elles se sont liées à une âme plus grande, votre âme, pour vous créer une forme de vie bien plus avancée que celle qu'elle pourrait exister individuellement. Cette transformation a profondément enrichi leur existence. Leur vie a complètement changé, elles sont devenues plus fortes, plus éclairées et remplies d'amour et d'épanouissement. Elles sont devenues une partie d'une forme de vie plus grande, dote d'une âme plus grande qui comble le vide de leur minuscule esprit. Ce fut une étape majeure dans le processus évolutif, une étape qui n'est qu'une partie de la grande unification de toute vie dans l'univers. Une fois que toute l'humanité se sera unie, les humains sur Terre franchiront l'étape ultime de l'évolution. Ils se lieront à l'esprit supérieur, expliqua-t-il. J'ai ressenti une poussée d'excitation. Qui est cet esprit supérieur ? Demandai-je. L'ange sourit, puis répondit lentement. Ce sera un esprit puissant et de haute intensité du 3e niveau d'existence, le niveau des forces. Cet esprit se liera à toute l'humanité sur Terre, créant une nouvelle super-entité, une entité qui transformera profondément et définitivement la vie humaine pour le mieux. Cet immense esprit est déjà bien connu de l'humanité. De nombreuses personnes, sans s'en rendre compte, aspirent déjà à s'unir à lui. Elles prient consciemment pour qu'il les guide et l'aime. À un niveau profond, tous les habitants de la Terre le connaissent déjà. Qu'ils suivent ou non une religion établie, dans les moments de grand besoin, la plupart des humains reconnaissent sa présence. Ils l'appellent Dieu, Elohim, Yahweh, Allah, le Père Célesti et bien d'autres noms, dit-il.